vu pendant 2 jours, c'est que la France, c'est un pays merveilleux, c'est un pays de gens entreprenants, c'est un pays de fous, de visionnaires et de gens qui créent des aventures humaines, qui créent de la valeur, qui créent de la richesse. Et avec tous les mots MAUX qu'on peut avoir dans ce pays, c'est quand même un des plus beaux pays pour entreprendre. Et je peux vous dire que j'ai voyagé et que pour rien au monde, je voudrais quitter ce beau pays. Je me suis dit que plus jamais, je m'interdirais de vivre mes rêves. À chaque rêve que j'ai fait, je l'ai toujours réalisé. Je vous ai raconté que Méribel était une station de pionniers et d'entrepreneurs. J'y suis né. Plus j'y suis parti, plus j'ai envie d'y revenir. Donc je voudrais vraiment remercier, puis que vous applaudissiez les membres de Méribel Tourisme et de la commune, le maire et tous ses adjoints qui nous ont aidés à organiser l'événement et qui ont été heureux de vous accueillir. Merci Marc. C'est pour ça que j'ai invité le PDG du groupe Accenture à venir nous dire un mot. C'est pas facile d'être entrepreneur. Je pense que c'est encore plus compliqué pour vous que pour nous. Ça, c'est certain. Là, moi, j'ai écrit un livre il y a pas longtemps, là, qui est sorti en octobre, parce que j'en avais un peu marre de toutes ces postures de ces grands dirigeants, de ces hommes politiques, où finalement, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'arrive pas à exécuter. On ne peut pas imaginer qu'on peut se développer dans un pays où 25% des jeunes sont au chômage. C'est pas possible. Ça peut pas durer. Et vous, alors avec vous, ça, c'est un écosystème qui est formidable. J'ai assisté à ces expériences. Je ne sais pas qui va gagner ce soir, mais de toute façon, peu importe, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on soit allé de l'avant, et c'est une première. Il y a plus de 200 personnes ici. Il n'y aura pas qu'une première, il y aura la version 2, il y aura 2014. Et moi, je serai encore à tes côtés, et je serai là, et peut-être même plus. On verra comment on peut faire progresser cet événement. On en a besoin en France. De plus en plus, parce que le monde ne sera plus jamais comme avant, ça c'est sûr. Merci Christian. Sébastien Bazin, le président directeur général d'Accor. Je suis venu prendre un engagement vis-à-vis de vous, qui est né il y a en fait les 100 derniers jours, puisque je suis le tout jeune PDG de Accor, que je suis passé d'un groupe de 72 salariés à 160 000. Donc la passerelle est forte. Ce qui m'a stupéfait depuis 100 jours, c'est l'inertie des grands groupes. Je crois que 80% des partenaires, des achats pris par le groupe Accor depuis maintenant 20 ans, ce sont toujours avec les mêmes. Ce sont les mêmes prestataires qui gagnent les mêmes appels d'offres depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Et donc la passerelle entre le monde des entrepreneurs et le monde des grandes sociétés, en tout cas pour celle que je dirige aujourd'hui, elle est extraordinairement faible. Et donc si je veux qu'Accor, et c'est pour ça que j'ai sauté le pas, de passer du monde de la finance, où j'ai été là-bas pendant 25 ans, où je m'amusais comme un fou. J'étais dans un monde de yaka faucon, critique, et maintenant je suis dans le monde où il faut faire. Et pour faire, j'ai besoin de votre énergie, j'ai besoin de votre audace, j'ai besoin de votre appréhension du risque, de votre mesure du risque, et donc ce grand frère, cette épaule, c'est pas du tout un engagement qui me vient comme ça. Eh bien, je vais nommer le 1er janvier le monsieur des entrepreneurs au sein du groupe Accor, à qui me sera directement rattaché. Et cette personne-là aura en charge de s'asseoir. Et je regardais les catégories qui sont là ce soir. Je pense que toutes les catégories, de près ou de loin, peuvent avoir besoin du groupe Accor dans leur développement. C'est pas de la finance que je vous offre. C'est juste l'étape de plus pour aller plus loin, plus vite, dans les secteurs dans lesquels Accor sont présents. Ce grand frère, vous en avez besoin, et Accor a besoin de vous pour qu'on aille plus vite. On s'adapte beaucoup trop lentement à l'environnement dans lequel on est. Et puis la deuxième chose, qui est très importante aussi, c'est que je vous trouve extraordinairement courageux, depuis les pigeons, tous ceux qui sont là, et surtout les 3 nominés ce soir, parce que vous avez une voix qui porte. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur d'aller combattre un certain nombre de monopoles. Vous avez des convictions très fortes, et je crois que si on veut changer la France, très clairement, il faut que le monde des entrepreneurs et le monde des grandes sociétés travaillent beaucoup mieux ensemble. Voilà. Merci Sébastien. Je suis heureux d'inviter mon ami Thierry Saucé. Le développement d'un peuple
comme le développement d'une personne, ça ne dépend pas seulement de critères matériels, ça dépend aussi de son mental et de sa psychologie. Vous êtes vous, d'ailleurs vous l'avez prouvé pendant 48 heures, vous êtes des producteurs d'optimisme. Vous êtes des gens qui font reculer l'incertitude. Mais c'est quelque part cette idée que je pars d'ici plus frais encore que je n'y étais arrivé, ce qui, croyez-moi, est assez génial et c'est pour ça que vous pourrez compter sur moi aussi l'année prochaine. Merci Thierry. Je vais appeler Jean-Christophe Millon du groupe Compass. D'abord, je voulais juste dire un truc, Laurent. Merci beaucoup et bravo pour ta manifestation. Et là, je suis bluffé et je pense que tu peux vraiment compter sur moi et compter sur Compass pour les années à venir. 2 mots, Compass, l'entrepreneuriat. Compass, vous le savez, c'est une base de données qui donne des informations sur l'entreprise. Et je pense que tous les entrepreneurs peuvent en avoir besoin pour prospecter, pour aller chercher vos clients, pour aller chercher vos fournisseurs. C'est très passionnant. Bon. Je vais rappeler Olivier Nishimata, qui ne s'est pas présenté tout à l'heure, de Dynamic Magazine. Parce que la deuxième lauréat nous a soutenu dès le début en paraissant dans le magazine et en nous accordant une interview. Alors je vais appeler Philippe Boukobza de Information Entreprise. Laurent, je tiens à te féliciter, en tout cas pour ce que tu as fait. Aujourd'hui, on se retrouve parmi les leaders, pour ne pas être prétentieux et dire le leader, et avoir quelque chose, un magazine qui fonctionne extrêmement bien, qui est reconnu par les plus grandes entreprises et très profitable, puisque en 2013, dans un monde où on parle d'édition sinistrée, on va annoncer des chiffres records avec une croissance à 2 chiffres pour 2013. Ah voilà. Alors je vais appeler Jean-Baptiste Carcenti du Mac Décime. Quelle énergie, Laurent, merci. Quelle énergie vous tous. Moi j'ai ma petite boîte qui s'appelle la Mobilette Jaune. Ça fait 10 ans que je roule en mobilette. Et je pense qu'après ce week-end-là, je vais repartir en moto de compétition, à mon avis. Et de l'énergie, pour sauver les entreprises, il en faut. Il en faut énormément, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Voilà, et... Les nominés sont... Que les nominés dans la catégorie travail et bien-être sont... Nominés sont dans la catégorie bâtisseurs. Les nominés engagement social et solidarité sont... Donc tout de suite, je vais vous laisser découvrir les nominés. Les nominés pour la catégorie du sauvetage d'entreprise sont... Donc pour la catégorie des jeunes, les nominés sont... Alors les nominés sont... Les nominés sont dans la catégorie Business Angel. Dans la catégorie Business Angel, le lauréat est Mathias Monribaud, Petit Poussé. Ça marche vraiment le truc de la musique en fait. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait flipper. Donc, je vous dois vraiment ce titre d'investisseur visionnaire, semble-t-il. Et je voulais le partager avec Sébastien Lefebvre d'Elash Aviation, Mathieu Dallon et Antoine Francard de la Coupe du Monde des Jeux vidéo, Vincent Torres de monsav.com. Dans la cité 24, j'en ai le nombre pas forcément tant que ça, mais en tout cas, ils seront tous là l'année prochaine, sache-le. Continuez d'avoir des visions, les gars. Moi, je continuerai de financer vos boîtes. Bravo. Bravo, Mathias. Merci. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Bravo. Et donc, c'est mon premier cadeau de la journée. Je vous remercie tous. Et je vous convie tous à la grande fête que je donne ce soir pour mon anniversaire. Merci. Bravo, Chab. Je me dis que ce soir, je vais prendre une décision. Jusqu'à présent, j'ai mis en avant le savoir-faire de l'entreprise. Maintenant, je vais le faire savoir.
parce que je voulais pas avoir une voiture, je voulais rentrer chez moi à midi, manger. Et j'ai cherché un vélo qui était très visible pour pas être en danger par les camions. Puis je suis tombé sur un vélo à voile. Et là, je me suis dit, mais c'est beaucoup trop visible, il faut en faire quelque chose. Et on va créer de la joie et du bonheur en montrant quelque chose de nouveau. Et ça va se communiquer pour les clients. Et des fois, c'est comme ça que l'idée est venue et j'ai saisi l'occasion et voilà. Je suis super ému, j'y croyais pas vraiment, enfin presque pas du tout à vrai dire, vu la qualité de mes amis, voilà, j'en reviens pas. Et comme plein de monde ici, moi j'ai surtout envie de te remercier, Laurent, j'ai plein d'émotions dans la voix. Je suis carrément doublement inspiré et je repars avec un projet plus grand que celui que j'ai créé, avec des idées que j'avais pas encore, grâce à toi, grâce à vous tous. Donc voilà, vraiment un grand merci à tous. Alors, je suis ravi, mais c'est la première fois qu'on me joue un coup de Trafalgar comme ça. Bon, je suis particulièrement ravi de recevoir ce prix, et particulièrement un peu surpris, donc j'avais un petit peu rien prévu. Donc merci beaucoup. Je suis un peu gêné qu'entre le jeune prodige et le vieil éditeur, vous ayez choisi le plus ancien, mais je remercie vraiment tout le monde, parce que ici j'ai passé de bons moments à rencontrer plein de gens, plein d'enthousiasme, prêts à faire des tas de trucs, et ça remonte le moral de voir que vous êtes tous là, très dynamique. Je dirige une entreprise de formation en communication en langue. On forme les salariés dans les entreprises, partout en France, en Europe. Ça se passe par téléphone, partout dans le monde. Et ça fait 22 ans que j'ai créé ma boîte, on est 150 et on s'amuse bien tous les jours. Je suis très ému et c'est une récompense qui va aller tout droit au cœur de mes équipes aussi, sur lesquelles on travaille et s'investit au travers de l'entreprise. Ces belles rencontres qu'on a aujourd'hui et tellement d'émotions, tellement d'échanges, tellement de rencontres avec des gens passionnés par la vie de leur entreprise, et qu'on te souhaite qu'une chose, c'est que tu continues aussi très longtemps dans cette œuvre et avec toutes tes équipes. Et on est tout cœur avec toi en tout cas. En fait, avant de l'appeler, tu vois, je crois qu'on va créer même une entreprise ensemble. Ah bon, et cette entreprise est née ici à Miribel. Franck Filippo. Bravo. Où est-ce qu'il est, Franck? Ce produit, en fait, va être un produit qui va permettre aux personnes qui partent dans les zones paludées d'être protégées contre le moustique du paludisme, et surtout de pouvoir donc protéger les personnes dans les zones rurales en Afrique de la même manière. Je voudrais d'abord remercier mes deux moitiés, ma femme ici, et puis mon frère bien sûr, ma moitié de jour et ma moitié de nuit. Et bien sûr Laurent, bravo pour cet événement magnifique. Je pense que tu as fait un zéro pointé, un zéro faute. Alors en fait, moi j'ai juste imité ce que les Allemands ont fait très bien, c'est d'utiliser leur espace publicitaire de groupes de médias pour investir dans des startups et les développer encore plus rapidement. Je pense que le moteur, c'est la passion, comme nous tous. Je pense que l'émotion est aussi un moteur énorme. Je travaille avec des femmes toute la journée et je peux vous dire que pour elles, c'est fondamental. Il n'y en a pas beaucoup sur la scène ce soir. Il faudra quand même faire évoluer un petit peu ça les années prochaines. N'est-ce pas, mesdames? Bon, je suis dans une entreprise qui est à 98,5% féminine, donc je peux savoir un petit peu ce dont je parle. Voilà. Donc, merci Julien et mesdames, à vous d'être ici l'année prochaine. Merci Alain. Ce que je fais, j'accompagne des entrepreneurs dans la création d'entreprises et j'essaye par le biais de start-up, d'arriver à rendre les entreprises plus productives en France, parce que je pense qu'elles en ont vraiment besoin. Je suis très content d'être venu dans ce festival. J'ai été invité la semaine dernière et je me suis inscrit un peu au dernier moment. Et vraiment bravo, il y a une super organisation, un bon état d'esprit, on a rencontré plein de gens, c'est très très riche et ça mérite de continuer de nombreuses années. Merci Igor. Bravo. Je suis arrivé complètement crevé parce que jeudi soir on a fait une grosse soirée widget avec toute l'équipe pour les remercier de cette année formidable. Et j'ai pas arrêté de faire des soirées encore hier soir et je pense que ce soir ça continuera et je vais pourtant repartir carrément boosté après ce festival. Merci. On va lancer donc un site e-commerce de mode, de créateurs de mode. Normalement ça va être des bons créateurs et ça se lance en mars et là vous êtes très nombreux ce soir, donc si vous voulez tous aller vous inscrire sur mon site juste après, parce que là vous n'avez pas de réseau, hein, j'ai vérifié. Ça s'appelle Web Style Story. Heureux d'être là avec tous ces entrepreneurs, avec cette énergie incroyable.
Et il faut juste que je dédicace ce prix à Tam Tam, le lapin en peluche, fondateur de Melty, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Voilà. Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Encore merci, vraiment, merci beaucoup. Bravo. En fait, nous avons lancé hier la landing page de VR Place. Donc on se souviendra chaque année de ce premier salon, ce festival des entrepreneurs. Le projet avant c'était My Art Place et en fait on permet à des artistes à travers le monde de présenter leurs œuvres, leurs travaux et pour ceux qui le souhaitent de vendre en ligne tout simplement. C'était une belle expérience. Moi je vous ai raconté la mienne. Comme on dit, quand je raconte ce que j'ai fait, j'ai toujours les yeux qui brillent. Mais je travaille comme ça aussi dans mon entreprise. Donc c'est des moments qui me resteront gravés éternellement. Voilà, je vous remercie. Bravo merci Laurent pour cette première. Parce que une première, je me rappelle de mes premières courses, c'est jamais facile. En tous les cas, c'est un beau succès. Et puis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et je t'ai vu grandir, maintenant tu me dépasses. Merde, tu respectes rien. Mais bravo et je t'embrasse. Très bien, écoutez, merci. Et merci à Marc Simoncini, parce que sans son bouquin Grandeur et misère des stars du net, personne ne saurait que j'ai échoué. Et donc, Marc. Donc, comme vous l'avez vu, en fait, le premier grand échec de ma vie, c'était il y a plus de 25 ans. C'est quand mon premier patron a refusé de m'associer. Et donc, sur le moment, c'était une douche froide. Mais je crois qu'il faut à nouveau que je le remercie, parce que sans lui, tout ça ne serait pas arrivé. Je n'aurais pas vécu toutes ces aventures entrepreneuriales. Et puis, j'ai encore un petit mot justement pour Marc et puis pour Sébastien, parce qu'ils viennent d'échouer. Ils ne sont pas sur le podium. Donc, je pense que la devise qui est aujourd'hui ma croyance, qui est que quand une porte se ferme, c'est que celle qui va s'ouvrir après sera encore mieux. Je vous la souhaite. Merci à tous. Je suis né dans une famille d'entrepreneurs, mon grand-père, mon père. On est parti de rien et on est devenu un grand groupe international. Aujourd'hui, nous employons 420 000 personnes dans 80 pays et nous sommes devenus le leader mondial des services de qualité de vie. Je souhaite bonne chance à tous les créateurs et à leur entreprise et je les encourage à réussir. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break. I'll be missing you. It's kinda hard with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you.
till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you gone. Give anything to hear half your breath.